Bonjour Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier. Mental Coach à Montpellier, ça veut dire que si vous avez des envies, des problèmes à résoudre, eh bien on peut se voir en face à face ou on peut faire par Skype et par téléphone, comme avec mes clients de l'étranger. Pour bénéficier d'un coaching, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi, c'est-à-dire qu'on m'envoie autant de messages que vous voulez. C'est ça la grande nouveauté, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se permettre de faire ça. Vous avez le lien ci-dessous et ces 15 jours sont déterminants. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Une vidéo, car depuis quelque temps, je me rends compte qu'il y a une nouvelle tendance quand, par exemple, les couples se disputent, qu'il y en a un qui veut partir, qui trompe l'autre même, la tendance au flicage. Et vous savez qu'il existe aujourd'hui des moyens assez simples pour contrôler une personne, hein, les trackers qu'on met sur les voitures, les détectrices privées qui se servent de l'informatique et du digital pour suivre une personne. Sur peut-être mes 20 derniers clients, non pas mes 20 derniers clients, sur 20 clients de la semaine dernière, il y en avait peut-être 5 ou 6 qui avaient utilisé ce stratagème ou non, c'est mes clients qui les avaient utilisés avant de me connaître, j'allais dire, ou leur conjoint. Alors très souvent d'ailleurs, effectivement, les conjoints vont utiliser la même arme quand le premier aura dégainé. Alors je voudrais vraiment vous mettre en garde contre ceci. Les trackers, les détectives privés, etc. sont faits pour obtenir des preuves, pour obtenir des bénéfices en cas de séparation, pour dire j'avais raison, c'est pas moi qui ai commencé à tromper, à pas rentrer, etc. Donc si vous avez envie d'avoir des preuves monétisables, entre guillemets, c'est-à-dire pour avoir de l'argent ou garder vos enfants ou autre, ok, là c'est bon. Sauf que les clients dont je vous parle, et il y en a de plus en plus, il y en a encore 5 ou 6 la semaine dernière, le font pour récupérer leur ex. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de savoir ce qui se passe, pour leur dire regarde, tu te fais manipuler, etc., etc. Et là, ça ne marche pas. La personne qui va se sentir surveillée, qui va se sentir fliquée, etc., déjà qu'elle n'a pas trop envie de rester avec cette personne-là, déjà qu'elle a souvent des vues sur quelqu'un d'autre qui lui dit qu'il est le plus beau, la plus belle, va se servir de cet argument pour vous se séparer encore plus, vous détester. Alors pourquoi il va se servir de cet argument-là ? Parce que vous savez que quand on fait une bêtise, entre guillemets, c'est-à-dire quand on trompe son conjoint, quand on s'en va, quand on découche sans le dire, enfin, on a, bien sûr, on ne le montre pas toujours, mais on a une forte culpabilité. Et le fait de suivre son conjoint ou des choses comme ça va permettre à l'autre de diminuer sa culpabilité en disant je fais bien de partir, je fais bien de le tromper, d'aller avec l'autre personne qui me fait du plaisir parce qu'elle regarde, en plus de ne plus m'aimer, de ne plus me faire l'amour, etc., qu'on se dispute tout le temps, et bien en plus elle me fait suivre, en plus elle met un tracker sur ma voiture, elle a vraiment un problème. Alors je sais que vous faites ça par souffrance, peut-être même vous êtes fait coacher avant par des personnes qui ne vous ont rien dit à ce sujet-là, ne le faites pas. Voilà, si vous voulez avoir une chance que votre couple se reconstitue, ne faites pas ça puisque ça va vous être reproché et plus on fait d'actions négatives, plus on fait de reproches à l'autre, moins on aura de chances, de probabilité de pouvoir retourner ensemble. Alors si vous avez déjà fait des bêtises, alors bien évidemment on va essayer de les gommer par plein de moyens. Depuis 1999, j'en ai essayé des dizaines et il y en a plein qui marchent bien, mais évitez si vous voulez parce qu'après c'est long, après il y a toujours des choses qui restent et vous allez en baver. Alors c'est pour ça que dans mes coachings, il y a 15 jours ensuite de suivi après mon coaching, parce que parfois on a envie d'envoyer des textos, on a envie d'envoyer des SMS, on a envie d'envoyer des mails, on a envie d'insulter son conjoint, etc. Et ça ne fait que, comment dirais-je, ça ne fait que provoquer la rupture encore plus. Donc si vous avez envie que votre ex, votre conjoint revienne vers vous, revienne vers vos enfants, etc., eh bien on n'a aucun intérêt à faire en sorte que sa culpabilité diminue en disant j'ai raison de quitter ce conjoint-là. Alors réfléchissez bien à tout ça. Hein. Chaque fois que vous chaque fois que vous faites un reproche, chaque fois que vous faites un acte déloyal, même si la personne a commencé, œil pour œil, dent pour dent, vous avez le droit de le faire si ça vous fait du bien à court terme, mais sachez que ça vous fera du mal à long terme. Vous savez, les
les spécialistes, lorsque par exemple on nous explique que alors moi je ne suis pas spécialiste des fugues, hein, donc lorsqu'un ado fugue par exemple et qu'on fait un avis de recherche, on dit aucun reproche ne lui sera fait, hein, parce que si on commence à faire des reproches, on n'a aucune chance que l'ado revienne. Et souvent quand la personne nous trompe ou nous bafoue, rentre pas dormir, etc., c'est un comportement d'ado, et donc c'est exactement le même mécanisme cérébral. Voilà, donc c'était Bruno Marchal, je voulais mettre en garde par rapport à ça, après vous faites ce que vous voulez. En tout cas, je ne conseille jamais à mes clients de le faire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez mettre un pouce en l'air pour valoriser cette vidéo si vous voulez que d'autres personnes qui pourraient faire des bêtises voient cette vidéo. Posez vos questions, j'y réponds. Partagez cette vidéo et bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à très bientôt.